Bonjour. Nous sommes la classe de 6e A avec Madame Mangold. Aujourd'hui nous allons vous présenter la ville de Lagos qui se situe au Nigeria, en Afrique. C'est donc une ville du sud avec un IDH faible. En 1950 la population était de moins d'1 million d'habitants alors qu'en 2022 la population est montée à 15,3 millions d'habitants. En 1914 Lagos était une ville tranquille, et il y a 15 ans le quartier de Lekki n'était encore qu'un marécage infesté de moustiques. Aujourd'hui c'est un grand quartier, c'est la preuve que la ville s'est étalée. Les raisons de cette augmentation spectaculaire de la population sont l'exode rural, c'est-à-dire le départ de paysans vers les villes pour trouver du travail. Lagos fait face à des difficultés comme la pauvreté, l'insécurité et la surpopulation. Malgré tout, Lagos a la prétention de devenir l'une des villes les plus importantes d'Afrique. Lagos représente à elle seule 50% de la richesse du Nigeria en 2017. La ville a donc une très forte croissance, et pourtant il y a des problèmes, comme la grande différence de richesse et le manque de place à construire. Lagos possède différents quartiers. Oshodi se trouve à côté de l'aéroport international. C'est le centre historique de Lagos, et c'est aujourd'hui un quartier populaire. Yaba est le quartier populaire et le centre des vêtements, avec des marchés, des friperies et des usines. Sabo Yaba est le nouveau CBD de Lagos. C'est le quartier jeune et branché. Lekki se trouve sur Victoria Island. C'est le quartier riche de Lagos, qui s'est construit grâce aux grandes fortunes pétrolières. Lagos comprend également de nombreux bidonvilles. 66% de la population y vivait déjà en 2017 et seulement 34% dans des quartiers normaux. Makoko est le plus grand bidonville de Lagos et le plus impressionnant. Il a été construit par une communauté de pêcheurs qui existe depuis le XVIIIe siècle. Aujourd'hui, il y a plus de 300 000 habitants qui y vivent et ils sont très pauvres. Le bidonville est très sale avec plein de déchets dans l'eau. En raison de cette saleté, plein de maladies sont propagées. Les habitants ont besoin de tout, surtout de médicaments. Ils n'ont pas d'électricité, pas d'eau courante et pas d'égout. Makoko est littéralement une ville dans la ville, 66% des habitants de Lagos vivent dans un des 42 bidonvilles qui la composent. Ces personnes sont aujourd'hui menacées car le gouvernement veut les expulser pour transformer cet endroit en quartier riche. Mais les habitants refusent car ils n'ont pas d'autre endroit où vivre et rien n'est fait pour eux. Lagos possède néanmoins des quartiers riches. Au quartier de Lekki, il y a des immenses tours qui ressemblent à des HLM et pourtant les loyers y sont très chers. Pour échapper à l'insécurité des quartiers populaires, les populations riches se réfugient dans des quartiers résidentiels fermés, comme à Banana Island. Ces résidences sont gardées et on y trouve tout ce que l'on a besoin pour éviter de sortir dans la ville et se mélanger au reste de la population. Chaque immeuble possède sa mini-centrale électrique pour pallier au manque d'infrastructures de la ville. Par exemple, on trouve des PDG d'entreprises internationales qui vivent dans des villas de luxe et des bateaux privés. Il y a 15 ans, Lekki n'était qu'un marécage, mais aujourd'hui, Lekki est véritablement le quartier de la nouvelle bourgeoisie. Les habitants de Lagos subissent les problèmes de la ville au quotidien. D'après certains témoignages, certains habitants passent plus de 30 heures par semaine dans les embouteillages, et que le rythme est si épuisant que les travailleurs doivent faire des siestes sur leur lieu de travail pour tenir. Pour travailler à Lagos, il faut se rendre parfois loin de chez soi car les quartiers se sont spécialisés. Par exemple, certains quartiers sont spécialisés dans la fabrique et la vente de textiles. D'autres dans l'informatique. Cette spécialisation force les habitants à se déplacer en masse et provoque donc les bouchons. Ces embouteillages ne sont pas nouveaux et durent depuis près de 40 ans. La ville manque de moyens pour développer les transports en commun et la ville ne compte que cette ligne de train. C'est un problème également pour acheminer les marchandises vers la ville. Toute cette circulation provoque de la pollution qui est un vrai fléau pour la ville et ses habitants. Malgré tout, la ville de Lagos essaie de régler ces problèmes. Par exemple, la municipalité a mis en place plus de 500 nouveaux camions de récolte de déchets. La ville de Lagos a construit des routes pour les habitants, mais a aussi renforcé son réseau d'éclairage et son réseau d'eau potable.
Un projet de tramway est même en cours. Peu à peu, les quartiers populaires sont de plus en plus propres et sécurisés. Les nouvelles technologies sont un tremplin pour les classes moyennes. La vie se mise sur la création de quartiers où on trouve des écoles et des startups du web ou du numérique. Tout cela coûte de l'argent et pour transformer la ville de Lagos, il faut des fonds importants. Lagos tire désormais 8% de son budget de rénovation de taxes imposées aux habitants et cela pourrait encore augmenter. La ville mise également sur une nouvelle image avec la création de Eco Atlantica, un nouveau quartier en front de mer qui devrait être un nouveau CBD. L'architecture rappellera celle de Dubaï. Depuis 10 ans, le projet avance, mais lentement, car la ville doit faire face à des crises économiques et le projet est pharaonique.